Méditation du 19 novembre, enfin converti. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Jean 21, le verset 17. Cette question profonde était nécessaire pour Pierre et elle est nécessaire pour nous également. Le travail de restauration ne peut être complet que si les racines du mal ont été atteintes. Encore et encore, les pousses ont été coupées, tandis qu'on a laissé les racines de l'amertume se reproduire et en souiller beaucoup. Mais le mal caché doit être atteint en profondeur. Quand pour la 3e fois, le Christ demanda à Pierre, « M'aimes-tu » la sonde atteignit le centre de son âme. Se jugeant lui-même, Pierre tomba sur le rocher avec un grand air en disant, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Au verset 17. C'est l'œuvre que doit mener l'âme qui a déshonoré Dieu et attristé le cœur du Christ par un refus de la vérité et de la justice. Si quand l'âme endure l'épreuve de la tentation, le moi ne s'éveille pas en s'estimant blessé et abusé, alors cette sonde indique que l'âme est bien morte au moi et qu'elle est vivante pour Dieu. Certains affirment que si une âme trébuche et tombe, elle ne pourra jamais se relever. Mais le cas qui nous occupe infirme cela. En lui confiant les âmes pour lesquelles il avait donné sa vie, le Christ offrait à Pierre la preuve la plus solide de sa confiance en sa restauration. Et le disciple fut chargé de nourrir non seulement les brebis, mais les agneaux. Un travail plus important et plus délicat que celui qui lui avait été assigné jusqu'alors. Texte tiré du livre The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste au volume 5, le chapitre Jean 21 à la page 1152. Pierre était maintenant assez humble pour comprendre les paroles du Christ et, sans autre questionnement, ce disciple autrefois agité, vantard et sûr de lui, devint docile et contré. Il se mit à suivre vraiment son Seigneur, le Seigneur qu'il avait renié. La pensée que le Christ ne l'avait ni renié ni rejeté était pour lui une lumière, un réconfort et une bénédiction. Il se sentit prêt à être crucifié, mais la tête en bas. Et celui qui participa si étroitement aux souffrances du Christ participera aussi à sa gloire lorsqu'il sera assis sur son trône de gloire. Matthieu 19, le verset 28, extrait toujours du livre The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste au volume 5, le chapitre Jean 21, à la page 1152. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.